toi qui nous reçois pour la première fois. Et là où tu es assis est le centre Mahanaïm. Mahanaïm est dénommé dans Genèse, dans le livre de Genèse, que c'est le lieu, c'est le camp de l'Éternel. C'est là où montent les anges et descendent. Alléluia. Alléluia. Et là, si tu es ici, sache que les anges sont là. Tu vas dire à Dieu de te donner les yeux spirituels pour que tu puisses les voir. Amen. Amen. Et nous avons comme vision ici 1 Pierre 2, verset 5. Ou bien si tu veux 1 Pierre 2, verset 4 ou verset 5. Qui dit ceci: édifie-toi, bâtis-moi une maison spirituelle. Alléluia. Toi femme, toi homme, qui remplis du Saint-Esprit, témoigne de Jésus-Christ partout dans les nations. Alléluia. D'où vous voyez la carte du monde qui est derrière nous. Tous ces points représentent des nations. Et je sais que si tu as Livingstone, tu es appelé à être dans une nation. S'il te plaît, n'oublie pas, quand tu seras en France, quand tu seras au Nigeria, quand tu seras au Cameroun, quand tu seras au Ghana, quand tu seras au Brésil, quand tu seras en Espagne, quand tu seras au Mexique, souviens-toi qu'à part ton travail séculier, c'est trop tard parce que tu es pasteur. Nous sommes là pour un nouveau thème, et le thème qui nous réunit en ce mois d'octobre à la petite exhortation est: pourquoi vient-on à l'église? Amen. C'est vrai, nous sommes rassemblés ici. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas réellement pourquoi ils sont là. Parce qu'ils se disent que tout le monde dit c'est dimanche, c'est dimanche, c'est dimanche. Peut-être même que la vieille fait tellement de bruit que tu dis pour ne pas l'agacer, tu vas courir venir à l'église aussi. Mais tu ne sais pas réellement ce que tu es venu chercher à l'église. Il faudrait que tu saches. Et je sais que Dieu va nous faire du bien par ce mois, de tout ce mois d'octobre, pour que nous puissions comprendre quelque chose qui est relié, qui est relative à notre venue à l'église. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que tu viens pour être perfectionné. Tu vas me demander qu'est-ce que le perfectionnement? Je te dis que le perfectionnement, c'est d'être parfait. Donc tu viens à l'église pour être transformé. Alléluia. Éphésiens 4, verset 12 nous dit quoi? Tu vas mieux comprendre. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est pour cela que tu es en ce lieu. Pour que tu tends à être parfait, pour que tu tends à être saint. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dimanche, tu es à Livingstone. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Mais comment peut-on être transformé? On peut être transformé par la parole. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu viens à l'église. Mais aujourd'hui, nous parlons de perfectionnement, qui veut dire la transformation de ta vie et de ton âme. Et comment tu peux être transformé? Amen. Tu dois comprendre que tu peux être transformé par la parole. 1 Pierre 2:2. Le verset nous dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La transformation, c'est la croissance également. Parce que tu peux venir vite, comme la dirigeante l'a dit, le pasteur Christelle l'a dit. Vous ne savez pas comment elle est venue ici et ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. La transformation par laquelle elle est passée. Aujourd'hui, quelqu'un va la voir et quelqu'un va l'appeler pasteur. Mais au départ, on ne l'appelait pas pasteur parce qu'elle a désiré le lait spirituel et aujourd'hui, elle est en train de croître. Elle n'a pas fini de croître, mais elle continue de croître. Alléluia. Et elle tend à la perfection. Elle tend à être parfaite. Alléluia. Alléluia. Le révérend Béni aime à le dire. Et avant de citer le révérend Béni, Dieu a fait toutes choses par la parole. Alléluia. Il a dit dans Genèse 1, verset 3, que la lumière fut et la lumière fut. C'était juste une parole. Alléluia. Et le révérend Béni aime à nous le dire. Si tu ne connais pas le révérend Béni, c'est le coach de ton papa ici présent. Il dit que nous sommes faits de paroles. Amen. Et c'est par la parole que nous
sommes transformés. C'est par la parole que nous sommes renouvelés. Si tu viens ici, moi en tout cas me concernant, quand je dois sortir de la maison et puis venir à l'église, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une parole. Il y a plusieurs qui le font, mais il y a d'autres aussi qui ne le font pas. Ne viens pas à l'église comme si tu partais rendre visite à ta camarade. Parce que souvent tu atterris chez ta copine, mais tu ne sais pas ce pourquoi tu es parti. Alléluia. Donc quand tu dois venir dans la présence de Dieu, tu dois dire à Dieu de te donner une parole. Que tu ne viennes pas en vain, afin que tu ne retournes pas en vain. Alléluia. Nous sommes faits de paroles et c'est par la parole que nous sommes transformés. Je veux que tu te tiennes levé ce matin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire en ce mois d'octobre dans lequel nous sommes rentrés, que le Seigneur arrive à te perfectionner, que le Seigneur arrive à te transformer par la parole. Élève la voix et prie le Seigneur ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour les choses, Seigneur, que tu nous as fait entendre au travers de la petite exhortation. Nous te prions, oh grand Dieu, oh grand roi, que toi-même, tu viennes nous perfectionner afin que nous tenions à la perfection, que nous soyons des personnes renouvelées, que nous soyons faites également de paroles et que la parole prenne vie dans nos vies. Seigneur, tu as dénommé ce mois par le mois de bénédiction, Seigneur.